Alors, on continue ensemble quelques exercices sur la définition les définitions et les notions de base du cercle. Alors, j'ai un cercle de centre M et AB parallèle à CD. Il y a deux segments ici qui sont parallèles. AB parallèle à CD. Et X est le milieu de AB. Et on trace XM, la demi-droite XM qui coupe CD en Y. Démontre que Y est le milieu de CD. Tout d'abord, on va dire, puisque X est le milieu de AB, alors on a dit qu'un segment qui commence par le centre du cercle et qui passe par le milieu de la corde, alors ici, il y a un angle de 90 degrés, c'est perpendiculaire. Et puisque les deux droites sont parallèles, alors cet angle aussi mesure 90 degrés, angle intérieur et supplémentaire. Car la somme de deux angles qui sont intérieurs sont supplémentaires. Alors cet angle devrait être 180 degrés. Alors 180 moins ce 90, ça me donne 90 degrés. Et puisque nous avons ici un segment qui commence par le centre du cercle et qui est perpendiculaire à la corde, alors ce segment passe par le milieu de cette corde. Alors Y est le milieu de DC. Mais comment on va écrire cette démonstration? On va écrire la démonstration par la manière en suivant les étapes suivantes. On va dire, puisque X est milieu de AB segment, donc MX est perpendiculaire sur AB. MX, bien sûr, segment perpendiculaire sur AB segment. Et puisque AB segment est parallèle à CD segment, on va dire que les deux droites sont parallèles. Voici les deux flèches qui indiquent le parallélisme. Donc, mesure de l'angle MYC. Voilà, deux angles intérieurs qui forment le U ou le C. Voilà. Alors, mesure de l'angle MYC égale 180 moins 90 degrés égale 90 degrés, car angle intérieur supplémentaire. Alors, puisque maintenant nous avons un 90 degrés, alors puisque mesure de l'angle MYC égale 90 degrés, alors la demi-droite MY passe par le milieu de DC. Alors Y est le milieu de DC segment. Pourquoi? Car nous avons dit que puisqu'il y a une perpendiculaire, alors ça va passer par le milieu du segment. Voyons un autre exercice. Dans la figure ci-contre, ABC est un triangle inscrit dans un cercle. Inscrit, ça veut dire que le cercle passe par ces trois sommets. Si on a un cercle, le cercle passe par les trois sommets du triangle. Ça, c'est l'indication que le mot triangle inscrit dans un cercle, le centre M. MD perpendiculaire sur BC. Voilà, MD perpendiculaire sur BC. Et ME perpendiculaire sur AC. Démontre que ED parallèle à AB. Démontre que ED parallèle à AB. Démontre que ces deux segments sont parallèles. On commence. On a un centre M. Et puisqu'on a le centre M, à partir du centre M, un segment qui est perpendiculaire, alors il passe par le milieu de cette corde. Pareillement, on a un centre M et on a MD perpendiculaire sur BC. Alors, puisque nous avons une perpendiculaire, alors D est le milieu de BC. Voilà, mais faites attention, on ne peut pas faire une seule tirée car nous avons déjà utilisé une seule tirée ici. Alors ici, on va utiliser une double tirée. Et maintenant, on a démontré que D est le milieu de BC et E est le milieu de AC. On sait déjà dès la première préparatoire que le segment
le segment qui joint les deux milieux. Voilà un milieu qui est D et le deuxième milieu qui est E. Le segment joignant les deux milieux de deux côtés d'un triangle, ce segment va être parallèle au troisième côté. Ça, c'est un théorème que vous avez pris en première préparatoire. Et aussi, le segment joignant les deux milieux, voilà un milieu et le second milieu, le segment joignant les deux milieux de deux côtés d'un triangle est parallèle au troisième côté et sa longueur est égale à la moitié de sa longueur. Alors, on va essayer d'écrire cette démonstration. On va écrire, puisque ME segment est perpendiculaire sur AC segment, donc E est le milieu de AC. Pareillement, puisque MD est perpendiculaire sur BC, donc B est le milieu de BC. Alors, maintenant, puisque E et D sont deux milieux respectifs, puisque E et D sont des milieux de AC et BC respectivement, donc ED est parallèle à AB. Et aussi, ED est égal à la moitié de AB. Ça, ED parallèle à AB, ça c'était numéro 1. Maintenant, on veut démontrer que le périmètre du triangle CDE égale moitié du périmètre du triangle ABC. Le périmètre du triangle CDE est égal, on peut démontrer que c'est égal à la moitié du périmètre du triangle ACB ou ABC. On va voir comment on va démontrer ça. Alors, on commence. On sait que EC est égal à la moitié de AC. Et pareillement, DC est égal à la moitié de BC. Alors maintenant, on a trouvé que ce côté dans le petit triangle est égal à la moitié du côté dans le grand triangle. Et ce côté dans le petit triangle est égal à la moitié du côté BC dans le grand triangle. Il me reste ED. Si je peux démontrer que ED, le troisième côté du petit triangle, est égal à la moitié du troisième côté du grand triangle, alors le périmètre du petit triangle sera égal à la moitié du périmètre du grand triangle. Alors, on va écrire comme ça. EC est égal à moitié de AC. On va nommer ça 1. On a aussi DC égale moitié de BC. Ça, c'est numéro 2. Mais on a aussi que ED égale demi AB. ED égale demi AB. Voilà. On l'a déjà. Nous l'avons déjà démontré quand nous avons dit que ED est parallèle à AB. Alors, ça, c'est numéro 3. Alors, de 1, 2 et 3, nous avons que le périmètre du petit triangle, qui est le triangle CDE, est égal à la moitié du périmètre du grand triangle qui est ABC. Et ça, ce qu'il fallait démontrer.